Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 21 décembre. Il est 18 h et vous êtes sur Radioverse. Vous avez l'habitude maintenant, vous êtes là pour écouter l'instant culte. Mais comme vous le savez, car vous êtes des habitués, c'est les vacances. Et pendant les vacances, l'instant culte cède sa place à Déculte-moi ça. Le but, totalement l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. On prend un film et on est là plutôt pour le dézinguer ou pour montrer à quel point ce film est plutôt plus ou moins raté. Mais comme dans l'instant culte, des fois nous avons des surprises et nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Et en cette presque veille de Noël, je vais d'abord souhaiter la bienvenue à celui qui de près ou de loin ressemble le plus au Père Noël. Chris, comment ça va mon cher Ça ami? va très très bien. Oh oh oh. C'est ça que tu veux que je fasse? Ah, je savais, voilà, je savais que cette blague te ferait rire. Et Chris, je crois que tu as une surprise pour nous, surtout pour nos auditeurs, car nous ne sommes pas seuls ce soir. Non, dans ma ode, j'ai mis un homme. Un bel homme. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, oh c'est gentil. Et encore, vous n'avez pas vu en string à poil. Bonsoir Mathieu, bienvenue et bienvenue dans ta première émission à travers chez Radioverse en tout cas et pour Déculte-moi ça. Bah, écoute Mathieu, présente-toi en 2-3 mots auprès de nos auditeurs. Fonctionnaire de la territoriale, amateur de cinéma, j'ai fait des études dans l'audiovisuel, donc je sais maîtriser le langage filmique, il paraît. Je sais aussi faire des 4 quarts sur les régies des tournages. Eh bien parfait, on étoffe un peu effectivement le monde qui vient nous rejoindre et des métiers toujours de plus en plus surprenants et des profils de plus en plus complets et atypiques. Bien, Chris, écoute, vu que tu es le Père Noël, c'est toi qui apportes la bonne nouvelle en cette presque veille, je me répète. De quoi allons-nous parler ce soir? Est-ce que tu as une bande-annonce ou est-ce que directement tu veux y aller? Ah bah, moi je pensais ne rien dire et juste vous faire écouter ceci. Où sommes-nous? Tu veux mon avis? On n'est plus à Brooklyn. Daisy! Lâche-la tout de suite! Ils sont frères. Ils sont plombiers. Oh non! Mario! Super, merci. Tu sais quoi? J'ai envie de dire, je ne suis pas sûr que tout le monde ait reconnu ce film et surtout certains ont dû se dire c'est une grosse blague. Car effectivement, nous allons parler ce soir de Super Mario Bros. Mais de Super Mario Bros. En film. Un film de 1993 de Rocky Morton, Annabelle Jankel et Dean Semler avec Bob Hoskins, John Leguizamo et Dennis Hopper, entre autres. Écoute, Mathieu, j'ai envie de te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce film? Même si c'est Mario Bros, est-ce qu'on est comme dans le jeu vidéo? Alors, comme dans le jeu vidéo, je ne suis pas sûr. L'histoire commence il y a des millions d'années où une météorite tombe sur la Terre. Celle-ci crée un vortex, enfin un autre espace, un multivers, où il n'y a pas Doctor Strange, mais où les dinosaures vivent, survivent. Ils deviennent humains. On ne sait pas pourquoi, mais ils deviennent humains, plus ou moins. L'évolution fait qu'ils ressemblent vachement à des hommes. Cette évolution, on a le droit de dire vachement à la radio, je ne sais pas. Oui, oui, tu dis ce que Euh, tu veux. c'est bon. Donc, ils ressemblent vachement à des hommes. Donc, du coup, donc il y a un univers parallèle au nôtre où ce seraient les dinosaures qui ont conquis la Terre. Et il se trouve que par une faille, une princesse est retirée de son père et amenée dans le monde réel. Et celle-ci grandit. Et c'est compliqué de dire la suite parce que ça n'a absolument aucun sens. Mais alors, pourquoi Super Mario Bros? Que viennent faire Mario et Luigi ici, je suppose? Ah bah parce qu'ils vont sauver la princesse, mais ils vont sauver la princesse qui va se faire kidnapper, comme dans les jeux vidéo, on va dire, pour aller dans un monde de champignons, monde de champignons pas très rose, où on est plutôt du côté de la mycose qu'autre chose. Voilà. C'est Bon un bref, monde. un pitch qui va donner envie en tout cas à tous nos auditeurs et nos auditrices de ne pas aller voir ce film, mais j'ai hâte et j'ai vraiment très hâte parce qu'on a la personne la plus critique d'entre nous, à l'autre bout du micro et j'ai vraiment envie d'entendre ces paroles. Chris, c'est à toi. Je te jure que pendant les 15 premières minutes du film, j'ai adoré le film. J'ai adoré déjà le début. Il y a une petite vibe à la, au film Hammer, un petit peu au film monstrueux, avec un cadrage un peu décalé, une femme qui court seule dans la rue, dans l'ombre et dans la fumée. Qu'est-ce qu'elle dépose? Elle dépose un enfant? Non, mon Dieu, elle dépose un œuf. Il y a un petit côté années 70, années 50, années 60, les films à la Ed Wood, tu vois?
un peu monstrueux. J'ai adoré cette ambiance. Après arrivent, les 2 frères qui ne sont pas frères, hein, à la différence du jeu vidéo. Donc là, c'est un peu bizarre, mais passons. Arrivent les 2 frères et on tombe dans une comédie un peu crasse, hein, on peut dire un peu macho et j'ai vraiment apprécié les 15 premières minutes du film Tu me et puis désespères. arrive, Tu me ouais désespères. Mais continue, continue, on t'écoute. et puis arrive le kidnapping de la princesse qui s'appelle Daisy, qui a été créée pour le film, hein, d'ailleurs. Avant, c'était la princesse Peach, et là, c'est la catastrophe. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je suis même pas en train de me droguer». Ah, le pire, je crois, c'est cette histoire d'amour naissant entre Luigi et la princesse Peach qui se regardent avec des yeux doux. Ça n'a absolument aucun sens. Je maintiens ma phrase du début. C'est horrible. Et amour non partagé, hein. C'est juste Luigi qui regarde une femme qui est en train, de téléphoner j'allais dire un abribus, non, c'est pas un abribus, vous n'avez pas le bon terme, qui est en train de téléphoner à un téléphone public, dans la rue. Il la regarde comme s'il allait la violer, quoi. Déjà le personnage il est un petit peu bizarre. Luigi qui est d'ailleurs, dans ce film, une sorte de quarterback américain, hein, de quarterback pardon, américain. Il a le physique du quarterback, il a les préoccupations de l'étudiant, américain, lambda, la télé, les filles, et sa teub. Avec ce plan génial sur ces lectures, sur ces magazines un peu débiles. Non, mais en fait, on est clairement face à un film cliché. Euh, Ils n'ont strictement rien de. Alors, pour rigoler, j'ai essayé de le voir en italien. Ce que ça donnait. Oui, je sais, j'ai des particularités un peu bizarres parce que Luigi et Mario étant soi-disant italiens, je voulais voir ce que la version italienne donnait. Bah, c'est peut-être plus écoutable quand on est en italien sans comprendre l'italien. Le film est regardable. Mais j'aimerais bien rebondir sur un truc que tu as dit, Mathieu, tout à l'heure. Tu as dit que les dinosaures ont évolué vers une humanité et je vais faire un petit spoiler, alerte. On va recevoir dans pas longtemps, dans l'émission précédemment, Yann Larue qui a écrit un livre sur les dinosaures et dans ce livre, j'ai appris que, la théorie, des hommes reptiliens venait de l'évolution des dinosaures qui a été, théorisé par Ron Séguin, un Américain, et qui a fait des croquis sur, ce que sont devenus les survivants des dinosaures. Ce sont devenus des reptiliens qui se cachent parmi nous. Et pourquoi? Cette Pourquoi cette pourquoi cette se rumeur, elle cacherait-il? vient de là, Pourquoi se cacherait-il? parce que ce sont les vrais maîtres du monde. Ouh là là Ah, là et là. qu'ils veulent dominer toute l'espèce. Très bien, mais revenons à nos moutons. Du coup, donc on a un Chris, hein, qui du coup a plutôt apprécié le film, en tout cas dans son premier quart d'heure? Ah oui, attention, hein, j'ai apprécié le film dans son premier quart d'heure parce que j'aime bien les petites, comédies, les grosses comédies italiennes et cetera et j'aime bien les films de genre. Vraiment, le début, ça m'a fait penser au Monstre de Hammer dans les années 60-70. Donc j'ai bien aimé le début. Après, le film, c'est une catastrophe et Mathieu l'a dit, hein, le non-sens, c'est ce qui caractérise le film, hein. Mmh, complètement, complètement. Après, est-ce que c'est pas quelque chose d'assumé? Non, ce qui est assumé à mon avis, c'est de ne faire référence à rien du jeu vidéo, hein. C'est-à-dire qu'ils ont pris le jeu vidéo, ils l'ont saccagé, ils en ont fait un film C'est et ça. d'ailleurs, ouais, bon, enfin bref. Alors moi j'ai un petit souci, c'est que j'ai cherché du sens dans ce film et à chaque fois je retombais sur quelque chose qui n'était pas forcément glop, pardon. Je suis retombé sur quelque chose qui n'était pas forcément glop. Par Alors exemple, bon, excuse-nous, nous ne sommes pas aussi, avancés que euh, toi. Glop, je n'ai pas le glop, terme. bah, pas terrible, un peu malsain. OK, ça Voilà, marche. parce que bon, comme j'ai dit précédemment, on parle quand même dans un monde où les champignons ne sont pas colorés, on parle plutôt de mycoses. Il Mmh. y a toujours cette action d'aller dans un tunnel, toucher le point météorite pour atteindre, je ne sais pas. Donc, par où on a quand même un plombier qui va visiter des tuyaux. On a quand même. Donc, en fait, on a plein de métaphores salaces pendant quasiment tout le film. Ouais, mais pas que des métaphores, hein. C'est-à-dire ils y vont carrément, hein. On Ah a une oui, scène où Mario, danse avec une femme, lou une grosse madame qui est censée être le poisson rouge, dans le jeu, vidéo
et son frère, lorsqu'il voit ça, lui dit: «Oh là là, mais vas-y, tu vas pouvoir te la faire, quoi», grosso modo. Et puis, excuse-moi, il y a quand même une petite culture, du viol sur la façon dont est menée la relation Luigi et Daisy, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la façon dont il la regarde lorsqu'elle téléphone, alors qu'elle ne demande rien, tu sens le prédateur, à l'œuvre, hein. Bah, Oui, ça, oui. si on rajoute l'univers un peu, enfin un peu, non, énormément poisseux, pour moi, on est vraiment face à un film qui est pas pour enfants, enfin qui rate sa cible. Enfin, je sais pas quelle était réellement la cible d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un le sait? Bah, la Après, cible quand... la cible, je pense, c'était vraiment les enfants. Après, moi, si je reviens, justement, à mes yeux d'enfant, parce que j'étais vraiment dans cette catégorie, en tout cas, quand le film est sorti. Clairement, moi, il y a quelque chose qui m'a manqué énormément et alors ça, même si on n'a aucune référence réelle, au film, on a quand même un univers qui s'en rapproche plus ou moins par des métaphores salaces, comme vous avez pu le dire. Mais par contre, le plus gros problème, c'est que le méchant du film n'est même pas calé au méchant du jeu vidéo. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ils ont pris le jeu vidéo, ils l'ont saccagé et il n'y a plus rien du jeu vidéo dans le film et ça s'explique aussi par la production du film. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs scénarios, hein, comme d'habitude et les premières ébauches, je mettrai le lien dans la description de l'épisode et sur notre site internet, mais les premières ébauches du scénario, montrent que l'univers de Mario avait été respecté au début. C'était un univers ultra coloré avec des champignons comme on en voit dans les jeux vidéo. Les premières ébauches du scénario, c'était une adaptation de jeux vidéo, quoi. Et au fur et à mesure, le Hollywood a posé sa patte là-dessus et c'est devenu, un cliché, raciste avec, l'italien forcément, c'est des machos qui aiment la pizza et qui aiment les pâtes et qui draguent tout ce qui bouge. Forcément, Mathieu l'a dit tout à l'heure, forcément on va aller dans les métaphores plus ou moins salaces. Hollywood j'allais dire, c'est pas le mot, mais a standardisé la dégueulasserie dans son scénario. C'est produit par Harvey Weinstein? Non, C'est mais une il vraie a approuvé question. le film quand il l'a vu. Et puis le pire étant que On les deux réalisateurs sont anglais. Donc, on peut même pas, on peut pas même pas dire ça. Après, et pourtant les deux réalisateurs, ils ont quand même fait des choses très intéressantes avant et après. D'ailleurs, est-ce qu'on va en parler tout de suite ou pas? Annabelle Jenken, Ricky Morton, en fait, ils étaient ensemble, ils étaient en couple, hein, ils ont divorcé, divorcé après, mais enfin après, pas à cause de ça apparemment. Ça a duré très longtemps. Mais ils s'étaient rencontrés dans les années 70. Ils ont créé un studio. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, c'était Max Headrooms, qui était une série un peu débilos sur la télé, sur la BBC. Donc en fait, ils ont fait des choses intéressantes et ils ont dû se retrouver en... Alors, est-ce que c'est leur faute? Oui et non, parce que moi, j'ai lu des articles disant que John Leguizamo et Bob Hoskins les accusaient d'avoir fait n'importe quoi sur le tournage. À mon avis, ils n'étaient pas les seuls. Oui, oui, apparemment le tournage a été chaotique et tout était remanié un peu comme disait Chris, en préambule. Très bien. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire à travers ce film ou pas? Ouais, je veux bien citer une réplique des scénarios qui n'ont pas été retenus. Lorsqu'ils ont transformé, Mario et Luigi en macho, une des répliques retenues pour Mario, c'était: Les femmes sont comme les lavabos d'antan, elles donnent soit de l'eau chaude, soit de l'eau froide, jamais l'entre-deux». Ça Ça c'est ça putain, ça c'est 2025. c'est horrible. Ça je peux te dire qu'en 2025 ça aurait fait fureur. Autant que Brigitte Mmh. Macron qui traite certaines personnes de sales connes. On avait dit pas de politique. Je peux pas me lancer parce que je vais m'énerver, mais c'est quand même assez minable. Et je rebondis sur ce qu'a dit Mathieu, rapidement, mais le réalisateur, lui, a arrêté sa carrière après, hein. Il est parti vers la publicité et la réalisation de films publicitaires, hein. Il a totalement arrêté de faire des films. Donc ça a peut-être pas tué son couple, mais ça a tué sa carrière au cinéma. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, c'est peut-être un mal pour un bien, comme on dit. Bon, vous l'aurez compris, un zéro pointé pour ce film. On vous donne peut-être pas l'envie d'aller le voir, mais comme tous les films qui passent dans Déculte-moi ça vaut le coup en tout cas d'aller jeter un œil, ne serait-ce que pendant un quart d'heure, peut-être pour, comme Chris, passer un bon quart d'heure avant de tomber dans le néant absolu. Donc effectivement, surtout ne mettez pas vos enfants devant ce film en vous disant: «Tiens, Mario Bros, ça pourrait leur plaire».
Ça n'est pas pour eux, mais ça n'est pas pour vous non plus. Bon, je pense qu'avant de se quitter, il est temps de jouer un petit peu quand même pour détendre un peu l'atmosphère. Allez Mathieu, on ne te l'a pas dit, mais effectivement, dans chaque émission, que ce soit l'Instant Culte ou Déculte-moi ça, on joue, on essaie de se poser quelques questions. Alors, je ne sais pas si tu as des choses à nous apprendre ou à essayer de nous faire deviner, mais je vais commencer. Comme ça, tu verras un petit peu comment ça se passe. Et si tu Vas-y. as envie de prendre part à ça, tu n'hésites pas. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez où est-ce que le film a été tourné? À Brooklyn. Alors, non, c'est pas à Brooklyn, mais je veux même quelque chose. Je demande pas une ville, je demande un lieu bien précis. Un lieu bien précis. Dans un studio. Un lieu dans une Alors, ville. non, non, aucun des studios justement d'Hollywood n'était assez grand pour tourner ce film, donc ils ont décidé d'aller tourner ça ailleurs. Peut-être quelque chose, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a un effet un petit peu sombre au film, peut-être, ça y participe en tout cas. Donc Posez-moi dans des une usine. questions, essayez de une usine, mais une usine de quoi? Une usine, Une bien usine particulière. de Parce que c'est pas vraiment une usine, c'est là où on faisait en une tout usine de cas un pierre? voilà, pas tout à Une fait de la usine pierre, alimentaire? pas tout à fait de la Mmh. pierre, mais quelque chose qu'on met en poudre pour justement après coller des pierres quand on a besoin de faire un mur, quelque chose, une terrasse. Du ciment. Du ciment, exactement, et donc une ciment, ça se fait Cimenterie. dans une cimenterie, effectivement. Le film a été tourné entièrement dans une cimenterie. C'est fort quand même. Et du coup, il y avait dans l'air énormément de poussière de ciment, vous vous en doutez, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un effet, ultra granuleux, à travers le film, en plus en tout cas de la façon de filmer et de l'image de l'époque, mais et bah, je trouve qu'en sachant ça, bah, finalement quand on regarde ce film, on se dit: «Bah ouais, bah ouais, ça se sent que ça a été tourné dans une cimenterie». Ouais, c'est ça qui m'a fait penser tout le long que c'était, tourné dans les années 80, tu vois? Ouais, ouais, C'est peut-être QFD, aussi. tout s'explique. Exactement. OK, est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, j'ai une question, pour vous. Est-ce que vous pouvez me citer quelques noms d'acteurs qui ont été approchés pour, prendre des rôles principaux? Que ce soit Mario, Luigi ou Bowser? Waouh! Alors il y a pas de Bowser, hein, je le répète encore une fois, Bowser n'est pas dans le film, c'est Koopa qui prend le rôle Ah de oui, grand pardon, méchant. Va pas me fâcher, hein. donc Koopa. Ça c'est une très bonne question ça. Ils ont été approchés, avant et ils ont refusé? Ils ont eu la bonne idée de refuser ou comment ça s'est Ah passé? mais, le truc, c'est que tout Ils le monde avait refusé le film. Même Bob Hopkins et Dennis Hopper ont refusé. Il a fallu revenir à la charge plusieurs fois avant qu'ils acceptent. OK, et c'est des acteurs, connus à l'époque ou peu Ah connus? oui, oui, des stars de l'époque, hein, Des stars de vraiment. l'époque, donc stars des années Mmh. 90, du début des années 90, est-ce qu'il y en a un qui aurait tourné dans Batman, par exemple? Bravo! Oh, Même plusieurs. Un Michael Keaton? Il y a Michael Keaton, exactement. Val Kilmer? Non, George c'est Clooney? l'autre. Non, il jouait il a joué les 2 jouaient des méchants Ah, dans Batman, Jack Jack Nicholson? mais à Nicholson. mais à différentes époques. Ouais, Jack Nicholson? Non plus, Non plus? Mmh. non. Il a joué Batman, un méchant ah si, bah si, Danny DeVito. Ouais, bravo, il y avait aussi Ouais. Schwarzenegger, mais Schwarzenegger, c'était pour Koopa. Ah oui, d'accord, OK, oui, Aïe, ça aurait aïe. été bah écoute, ils ont eu en tout cas l'intelligence d'esprit de ne pas accepter. Schwarzenegger et intelligence d'esprit dans la même phrase, vous êtes sûr? Ouais, bah oui, écoute, hein, des fois, tu vois, des fois ça nous arrive, hein, c'est pareil. On aurait pu dire Jean-Claude Van Damme aussi, ça aurait en tout cas totalement concordé. Mathieu, est-ce que tu aurais une question Ah mais pour nous? moi j'en ai une, j'en ai Ah, une. mais on Alors, t'écoute. j'ai parlé tout à l'heure de la version italienne, où, pour pouvoir entendre les sons, mais quel est l'autre intérêt de la version italienne? Est-ce que Heu, c'est musical? Non, est-ce que c'est au niveau des noms des personnages? non, Non. Est-ce que c'est au niveau du titre du film? pas du tout. Est-ce que c'est au niveau de la post-production? C'est quelque chose qui a été ajouté au film? Ou c'était quelque chose qui est présent dans le film et qui a été surligné par la version italienne? Pas du tout. OK. OK. Est-ce que ça a un lien avec le film? Bah oui, quand même un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Ça a un lien avec les tenues, les couleurs? Non, Donc pas avec l'image non plus, pas avec la photographie? pas non, Un non, lien non, un lien avec l'affiche? non, Un Et lien là avec la promotion du film? pas du tout. bon, bah, c'est un lien avec Oh! quoi? Aide-nous quand même. Heu, j'hésite à vous aider grandement. Le problème, c'est que, c'est un lien avec le montage
du film. Ah, la version italienne n'est pas du tout la même version que la version originale? Ouais, je vais l'accepter, je vais l'accepter. Je vais l'accepter. En fait, toute la fin, a été, coupée dans la version italienne, ce qui fait qu'ils ne reviennent jamais à Brooklyn, Luigi et Mario. Mais ça s'arrête à quel moment du coup? Ça s'arrête à quel moment du Bah, coup? ça s'arrête où ils décident de rester, bah, c'est juste avant, au moment où ils remettent la pierre et cetera et finalement ils décident de rester. OK. Donc il y a donc la version italienne, c'est une version alternative du Ah film. OK. Ça c'est drôle, c'est cocasse. C'est cocasse pour un film aussi mauvais d'avoir en plus une version alternative et moi, tu vois, tu m'ôteras pas de l'idée du fait que, en fait, ils étaient tellement persuadés du succès du film au vu du succès du jeu, qu'ils s'étaient persuadés qu'ils allaient se faire un 2. Ah ouais. Et puis pe et puis pour information aussi, en 2021, il y a eu une version longue du film, Oh! J'ai par même pas rapport à la envie de version la voir. intégrale, où on gagne 20 minutes. Oh quand même et Chris, tu peut-être vu la version longue toi? Non, je n'ai pas vu la version longue, mais par contre, on peut voir la version longue sur, internet. C'est le site ultra connu, Archive Internet qui la mentionne et qui l'a mise au jour. C'est grâce aux fans d'ailleurs, hein, grâce aux fans du Oui, film. Eh ben super. Est-ce que quelqu'un a oui, une autre question ou est-ce qu'il est temps de se quitter pour ce 19 décembre et de se dire à bientôt après Noël? oh, Pour moi, je n'ai plus rien. je n'ai plus rien. Je Eh n'ai plus bien, rien à dire. parfait. Messieurs, merci. Mathieu, merci pour ta première. J'espère que tu t'es amusé avec nous et que tu reviendras nous voir. Bah, j'espère aussi. Eh ben, écoute, ce J'espère sera j'espère être invité pour la prochaine. mais bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Donc, on te dit, à la semaine prochaine pour le deuxième Déculte-moi ça. Chris, je te souhaite de passer de belles fêtes aussi et toi aussi Mathieu d'ailleurs, hein, pas que Chris, hein. Vous 2, je vous souhaite de passer de Non, mais belles j'avais fêtes. compris, j'avais compris. Ah bon, ça va alors. J'ai eu peur de te vexer pour ta première. Eh beh, super et puis il nous reste à vous souhaiter, à vous, chers auditeurs, chères auditrices, qui êtes de plus en plus nombreux à chaque fois, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker, à parler de Radioverse, de l'Instant Culte également ou de Déculte-moi ça à vos proches. On vous souhaite de belles fêtes de Noël. Prenez soin de vos proches et surtout passez du bon temps. N'abusez pas, quoique c'est plus sympa quand même de ne pas être trop raisonnable. Alors passez de belles fêtes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Déculte-moi ça. Joyeux Noël.